Quand le premier industriel de France parle, c'est pas mal de l'écouter quand même, hein. Et Bernard Arnault, lui, a parlé. Et il est très clair. Les entreprises ont déjà commencé à fuir l'Europe. Les entreprises ont commencé à partir. Et lui-même dit très clairement, mais très très clairement, que ces investissements, ça va être aux États-Unis. Et il propose des solutions, il propose des solutions. Mais est-ce que nos politiques auront le courage de le faire? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et vous devriez aller dans la boutique DME, le lien est dans la description. Allez dans la boutique DME, vous devriez trouver quelque chose qui vous intéresse. Bernard Arnault a encore parlé. Et Bernard Arnault, qu'on aime ou pas le bonhomme, peu importe, c'est le premier industriel de France, c'est la première fortune d'Europe, c'est maintenant la 7e mondiale. Et il a quand même créé le premier groupe mondial de luxe. Voilà. Donc, qu'on aime ou pas le bonhomme, le moins qu'on puisse dire, c'est que le monde des affaires, il le connaît. Et vous allez voir qu'il est très clair. La bureaucratie a gagné en Europe. Elle est en train de tout bouffer. De tout bouffer. Elle crée des normes dans tous les sens. Et en face, vous avez un pays qui est de plus en plus libre, les États-Unis. Et on se met des barrières douanières entre l'Europe et les États-Unis. Et on rentre dans une guerre l'un contre l'autre. Et Bernard Arnault est très clair. Il dit, écoutez, vous devez créer une zone de libre-échange entre les deux continents. Parce que sinon, toutes les entreprises vont partir aux États-Unis. Et d'ailleurs, il dit, nous, LVMH, on va investir massivement aux États-Unis. À cause des barrières douanières, à cause de l'administration, à cause de la bureaucratie. Mais on n'est pas tout seul. Je croise régulièrement des collègues, notamment dans la chimie et dans d'autres, et dans la pharmacie, ils sont tous en train de partir en courant. Ils sont tous en train de partir en courant. Et si la France, si l'Europe ne veulent pas se retrouver tout nus, il faut absolument qu'ils agissent maintenant. Je vais vous faire écouter parce que c'est vraiment éclairant. Et que la vache, on aurait besoin de politique comme ça. La clairvoyance de Bernard Arnault est quand même impressionnante. C'est un tweet de Money Radar. Est quand même impressionnante. On peut dire ce que l'on veut sur lui, mais il met des mots parfois acides sur des situations bien réelles que tout le monde essaye d'ignorer. Et il a raison. Et il fait ça aussi parce qu'il n'en a plus rien à faire. Il a 80 ans. Il dirige sa boîte. Il en a fait le numéro 1 mondial. Il n'en a rien à taper, lui. Et moi, je suis favorable. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, ce n'est pas toujours facile parce que l'Europe, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Vous voyez, donc la discussion n'est pas forcément facile, mais c'est à ça qu'il faudrait aboutir. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère, mais voilà. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, bien, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on sera amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane. Ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises.
C'est clair quand même. Hein. Vous voyez que c'est quand même super clair. Si l'Europe ne négocie pas, l'Europe est d'abord une grosse technocratie qui n'arrête pas d'augmenter les réglementations, etc. Avec en plus derrière des États comme la France qui augmentent elles-mêmes les réglementations. On se retrouve avec des barrières douanières. Nous, LVMH, on va investir de plus en plus aux États-Unis. Et si l'Europe n'est pas capable de négocier, beaucoup d'entreprises vont le faire. Donc, on ne peut pas faire plus clair. Hein. Si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises pharmaceutiques, j'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis, mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Donc voilà, des entreprises enfin voilà, différentes entreprises qui vont nous quitter, qui vont se barrer. Et merci l'Europe, mais merci la France aussi. Hein. Il y a un moment, il faut un véritable capitaine d'industrie comme lui à l'Élysée pour redynamiser l'économie et nettoyer toute cette merde. Les réglementations, les impositions, les taxes, du sol au plafond. Mais les vraies personnalités compétentes ne vont jamais se mouiller. Mais de toute manière, le doc, on n'a plus que des médiocres dans la politique. C'est-à-dire que les très bons, ils n'ont aucune envie de s'embêter en politique. Les très bons, ils font comme lui, comme Bernard Arnault. Ils montent leur boîte, ils rentrent dans des très grandes boîtes, ils vont arriver à des directions générales et ils vont gagner énormément d'argent. Énormément d'argent. Et ils ne seront pas trop embêtés. Politique, tu vas bien gagner ta vie, mais rien à voir avec ce que tu gagnerais en tant que... Vous voyez, Bernard Arnault, il aurait fait de la politique, il serait peut-être arrivé président, mais vous voyez qu'il n'aurait pas du tout la même rémunération ni le même patrimoine. Donc politique, tu vas gagner pas mal ta vie, mais ça n'aura rien à voir avec ce que tu peux faire si tu veux aller dans le privé. Et puis surtout, tu vas te faire enquiquiner à longueur de temps. Tu vas te faire enquiquiner à longueur de temps. Donc les meilleurs, ils ont arrêté de faire de la politique. C'est terminé. Ils sont partis vers le privé. Et ils gagnent super bien leur vie. Et en politique, tu as des Sandrine Rousseau. Tu as des... enfin, bon, je ne vais pas citer d'autres noms, mais des gens qui, dans le privé, ne tiendraient pas la route. En fait, regarde l'Assemblée nationale. Regardez l'Assemblée nationale. C'est le bal des médiocres. C'est vraiment le bal des médiocres. Regardez les gens qui ont des postes importants. Regardez le président du Conseil constitutionnel. Il n'y a pas une carrière éblouissante. Il a juste le fait d'être proche de Macron. Regardez le président de la Cour des comptes, Pierre Moscovici. Il a échoué en tant que ministre de l'économie sous François Hollande. Il a échoué en tant que commissaire européen. Et on le retrouve à la Cour des comptes. Donc le plan de Donald Trump fonctionne. Plus de capacité de production sur le sol américain. Mais oui, mais le réel se retrouvera bientôt sur le sol américain, échec et mat. Et pendant ce temps-là, les Français sont toujours bloqués sur l'étape Trump est fou. Critique stérile. Mais tout à fait, Joker. Mais je suis tout à fait d'accord. Bien sûr que ça fonctionne. Vous savez, j'avais fait une vidéo. Macron a réuni tous les patrons des 50 plus grosses entreprises françaises. Il les a tous réunis. Et il leur a dit, je ne veux pas que vous alliez investir aux États-Unis. C'est pas patriote, c'est pas bien. Et le ministre de l'économie leur avait déjà dit 2-3 jours avant. Et ben, en sortant de la réunion de Macron, le Figaro a rencontré les chefs d'entreprise. Et le Figaro a dit, mais ils s'en foutent complètement.
Et il y a même une citation d'un de ses chefs d'entreprise. Alors évidemment, le Figaro a caché le nom, mais l'une des citations, c'était « Ce que dit Macron, j'en ai rien à foutre ». Les 50 plus grosses entreprises de France. Hein. Et d'après le Figaro, c'était unanime. Unanime. Tous les grands chefs d'entreprise ont dit mais rien à faire, quoi. On est en train d'investir aux États-Unis, on continue à investir aux États-Unis, point barre. Et débrouillez-vous. Donc oui, le plan de Trump fonctionne, il fonctionne même très très bien. Très très bien. Et d'ailleurs, j'ai donné des exemples de chimistes français, j'ai donné l'exemple de Michelin, j'ai donné l'exemple de Total. Ils sont tous en train de foutre le camp et d'investir massivement aux États-Unis. Mais évidemment, nous, on nous dit que Trump est fou. Comme on a des journalistes qui n'ont aucune compétence en économie, la seule chose et qui sont complètement idéologisés, la seule chose qu'ils ont à dire, c'est Trump est fou. Ce mec a bâti un empire, parce que plusieurs milliards, je suis désolé, mais vous pouvez dire non, mais mais est-ce que vous l'avez créé un empire de plusieurs milliards? Moi non plus. Hein, donc j'ai un tout petit peu de respect. Et donc ce gars a bâti un empire de plusieurs milliards. Il a déjà été président pendant 4 ans. Regardez le résultat. Au point de vue économique, ça a été bon. Ça a même été très bon. Il sait ce qu'il fait. Il n'est pas fou. Il a une méthode de négociation qui peut le faire sembler fou. Mais lisez son bouquin, il suit juste sa méthode de négociation. Qui est écrite dans son bouquin. Mais nous, on ne veut pas. Nous, on est les gentils, on est les meilleurs, on est la France. Et du coup, on refuse de regarder le réel. Mais le réel, on va le prendre sur le nez. Hein. Avec une force. Avec une force. Et à côté, vous avez Giorgia Meloni, Italie, qui est allée négocier. Ça y est, elle est partie, elle est allée négocier. Toute seule. Elle a dit, bon, l'Europe est haut. Hein? Moi, je vais négocier. Mais il faut vraiment se réveiller. Il prêche pour sa paroisse en critiquant l'UE sans vraiment le remettre en question. Il prend l'exemple de l'agriculture française sur les normes folles de l'UE, tout en parlant de libre-échange avec les US, qui n'ont pas les mêmes normes. Bref, il veut que rien ne change. Ben, je ne suis pas d'accord avec toi, Wolverine. On n'a qu'à calmer nos normes. Il y a pas, d'abord, on n'a pas les mêmes normes que les US. Bon, bah, très bien. Mais on a 10 fois trop de normes. Enfin, il y a 14 normes différentes. 14 normes différentes pour tailler une haie. Et on a des satellites qui passent au-dessus des champs de nos agriculteurs pour voir s'ils sèment pas, enfin s'ils sèment bien le bonjour. Parce que c'est un petit fonctionnaire au fin fond de Bruxelles qui est capable de dire quel jour il faut qu'un agriculteur dans la Creuse aille semer. Petit fonctionnaire qui n'a jamais vu un champ de sa vie. L'agriculteur, ça fait juste 3 générations qu'il cultive. Mais c'est un bouseux. C'est pas un petit fonctionnaire. Alors il sait pas. Il a expliqué sur TF1, il y a 2 ou 3 mois, qu'il avait dans le secteur LVMH une partie de la bagagerie faite au Texas, dans ses usines. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il y déménage sa production en direct. C'est pas un grand ami de monsieur ou madame qui lui sert de VRPI, de VRP, je sais pas. Parle peut-être de Macron, j'en ai aucune idée. Mais oui, bien sûr, il fabrique aussi aux États-Unis et il va fabriquer de plus en plus aux États-Unis s'il y a des droits de douane. Mais il avait raconté ça, j'avais fait une vidéo, il avait raconté ça en rentrant des États-Unis. Il était à l'investiture de Trump et il avait dit en rentrant, écoutez, je reviens des États-Unis. On me dit là-bas qu'on va baisser mon impôt sur les sociétés,
qu'on va me foutre la paix avec les normes, qu'on va diminuer énormément les normes. Et donc, on va me laisser beaucoup plus libre de produire. Je reviens en France, on me dit qu'on va augmenter mes impôts et que je vais avoir encore des nouvelles normes. Bah oui, bien sûr qu'ils construisent aux États-Unis, mais bien sûr. Alors qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va chialer en disant, mon Dieu, il a tort, c'est pas bien, c'est pas patriote. Ben c'est ça, ben quand avec notre bien-pensance, quand tant qu'il ne nous restera plus que notre bien-pensance, hein? Quand il nous restera plus que notre bien-pensance, on fera comment pour payer les gens? On fera comment pour payer les retraites? On fera comment pour payer tous les gens qui ne bossent pas? Voire même, on fera comment pour résoudre un problème de chômage si tout le monde est parti? Hein, et moi, je suis favorable. Je vais vous le faire réécouter parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Hein, et moi, je suis favorable. Je ne sais pas si ça pourra se faire, mais à essayer de trouver la possibilité de créer une zone de libre-échange entre l'Europe et les États-Unis. Bon, alors, ce n'est pas toujours facile parce que l'Europe, bon, elle n'est pas dirigée par un pouvoir politique, mais par un pouvoir bureaucratique qui passe son temps à éditer des réglementations qui s'imposent malheureusement à tous les États membres et qui d'ailleurs quelquefois, comme la France, en rajoute au passage pour compliquer encore la réglementation et qui pénalise beaucoup nos secteurs d'activité. Par exemple, l'agriculture en France, il ne se passe pas une semaine sans qu'on leur colle une nouvelle réglementation. Vous voyez, donc. Et je pense que c'est ça qui a tué notre agriculture. Hein. Je pense vraiment que c'est ça qui tue notre agriculture. Moi, je dis les contrats les accords de libre-échange avec les pays internationaux, nos agriculteurs, ça devrait être du pain béni pour eux. Parce qu'on sait très très bien faire de l'agriculture. Très très bien. Donc, au contraire, vous voyez, ils devraient gagner un maximum d'argent avec ces contrats de libre-échange. On devrait être les grands gagnants parce qu'on a une agriculture de très bonne qualité. Seulement, voilà, on n'arrête pas de leur mettre des nouvelles réglementations qui leur coûtent un pognon de dingue et qui devient complètement folle. J'ai parlé de plusieurs réglementations complètement dingues qui font que, enfin bon, peu importe. J'en ai parlé déjà dans plusieurs, donc je ne vais pas continuer. Mais on n'arrête pas de leur mettre des fers aux pieds. Vous avez des coureurs de 100 mètres hyper doués. Et ce que vous faites, c'est que vous leur mettez des fers aux pieds avec des boulets. Et vous dites, vas-y, cours le 100 mètres. Okay. Mais ça va devenir compliqué. Non, cours. Vas-y. Vas-y, parce qu'on a besoin que tu gagnes, on a besoin de sous-sous, nous. On a tué notre agriculture. Voilà. Et on continue à la tuer de plus en plus. On crée des normes, des règles, des... Ah! Et en plus, on en fait des mendigos en leur disant, écoute, on va, comme on t'a beaucoup alourdi la barque et que tu ne peux plus gagner ta vie, tu peux plus gagner ta vie parce qu'on a tout fait pour que tu puisses plus gagner ta vie. Donc, comme tu ne peux plus gagner ta vie, eh ben, on va te donner des petites aides. Tiens. Et donc, le soir, après avoir bossé 10 heures dans tes champs, eh ben, tu vas encore bosser 3-4 heures à remplir nos CERFA, à remplir nos petits documents technocratiques pour toucher tes aides. Ah, voilà. C'est ça qu'on aime en Europe. C'est ça qu'on aime en France. Hein? Des chefs d'entreprise qui deviennent des bons fonctionnaires, bien technocratiques, des bonnes vaches à lait. C'est ça qu'on veut. On veut pas des chefs d'entreprise, on veut des esclaves qu'on nourrira quand on aura envie de les nourrir. La discussion n'est pas forcément facile, mais c'est à ça qu'il faudrait aboutir. Il faudrait aboutir à une zone de libre-échange avec le premier marché du monde, qui est quand même toujours les États-Unis, et faire en sorte que ça puisse recréer un climat de confiance, d'échanges commerciaux, de progression réciproque. Je ne sais pas si on va y arriver, j'espère, hein, mais voilà. Sinon, si on se retrouve avec des droits de douane élevés, bien, effectivement, on a une partie de notre production qui est faite aux États-Unis. On a même donc certaines entreprises américaines comme Tiffany, et on sera amené à augmenter nos productions américaines, forcément, pour éviter les droits de douane.
Et ça, si l'Europe n'arrive pas à négocier intelligemment, ils auront cette conséquence dans beaucoup d'entreprises. Les entreprises pharmaceutiques, j'ai déjà entendu plusieurs sociétés qui envisagent d'augmenter leur capacité aux États-Unis, mais il ne faudra pas dire que c'est la faute des entreprises. Ce sera la faute de Bruxelles, si ça devait arriver. Et il faudrait que les États européens réussissent à essayer de maîtriser cette négociation et ne pas la laisser à des bureaucrates. Ben dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis désolé, mais ça commence à m'énerver d'une force incroyable, quoi. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'aller sur la boutique, mettez un pouce vers le haut, commentez, partagez. Et moi, je vous dis à très bientôt.